Comment faire en sorte en conversation de garder son calme? Comment éviter d'exploser ou d'imploser littéralement lors d'une conversation avec quelqu'un que l'on ne peut pas encadrer ou avec quelqu'un qui touche de trop près notre ego, avec des remarques ou des choses comme ça? Et comment rester calme face à cette personne-là? Je me souviens, mon ami, d'un cours, ou plutôt d'un graphique plus précisément. C'était en DUT biologie avec un enseignant en communication. Alors son cours n'était pas forcément très important aux yeux de tous les autres élèves. Moi j'aimais bien, parce que je commençais à m'intéresser à la communication, à la conversation, puis ça commençait à dater d'il y a 3-4 ans au moins, 4 ans me semble. Si je ne dis pas de bêtises, on est en 2022, c'était en 2018, ouais c'est ça. Donc c'était il y a 4 ans maintenant. Et dans son cours, il nous avait présenté un graphique qui montrait que tout simplement, quand une personne commence à s'exciter, s'énerver, l'autre a tendance à faire pareil, par vibration, par émotion, etc. Et puis petit à petit, on arrive dans une zone qu'on appelle inaudible en conversation. C'est inaudible, comme diraient certains. Et on arrive face à deux personnes qui sont dans la zone rouge. Deux personnes qui ne s'écoutent plus et qui profèrent insultes, menaces, reproches, etc., etc. Et donc que ce soit en couple, en conversation, en prise de parole, en négociation, face à quelqu'un de charismatique qui touche ton ego, 5 conseils dans cette vidéo. Et on n'est pas sur une petite vidéo d'un coach, d'un des autres concurrents et d'un des autres coachs YouTube qui te donne 2 petits conseils pour rester calme en conversation. Non, 5 conseils sérieux. Ici, c'est du sérieux. 5 conseils sérieux pour garder son calme en conversation. Le but n'est pas que tu appliques les 5, le but n'est pas que tu connaisses les 5, mais que tu en gardes 1 ou 2 dans la poche, derrière la tête, pour tout simplement les utiliser la prochaine fois que tu seras énervé en conversation. Et étant donné que cette vidéo va être assez riche, assez longue, on va commencer dans quelques instants. Mais juste avant, n'oublie pas ce que je te réserve depuis le début d'année, la bibliothèque des... La bibliothèque des leaders, c'est un concept simple. Je lis et tu apprends. Plus la peine de passer des heures à lire des ouvrages, 15 minutes par mois suffisent pour acquérir toutes les connaissances et télécharger l'intégralité de mon cerveau et ce que j'ai appris en 5 ans. La bibliothèque des leaders, c'est de nombreuses thématiques, communication, intelligence sociale, business, marketing, persuasion, vente, séduction et aussi quelques biographies des meilleurs personnages historiques, qu'ils soient morts ou vivants. Chaque mois, un résumé de livres supplémentaires disponible sur la bibliothèque des leaders et également une fiche PDF qui résume les meilleurs exercices pour que tu appliques tout ça dans ton quotidien. Déjà, des dizaines de résumés sont présents sur la bibliothèque des leaders à l'heure actuelle, une valeur inestimable. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins-nous, inscris-toi et fais le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même. Alors, garder son calme en conversation, la première chose que tu peux faire, le premier élément, ça va être de couper la dynamique, mais pas la conversation. Certaines autres personnes sur YouTube vont te recommander, oui, je les vois, ils sont juste ici, ou si tu es sur mobile, ils sont juste en dessous, ils vont te recommander de t'en aller quelques instants. Ah oui, mais alors ça, en conversation, j'ai pu essayer, j'ai pu tester, ça ne fonctionne pas. Déjà parce que tu n'es pas maître du lieu dans lequel tu te trouves, donc se barrer de 3 minutes et revenir un petit peu après, ça n'est pas toujours possible. Et puis ça casse la conversation. Ton interlocuteur n'a peut-être pas envie que tu t'en ailles. Donc ce que je te recommande, c'est de casser la dynamique de la conversation, mais pas la conversation. Et pour ça, je me suis noté un petit exemple. Il va falloir que tu te crées un petit rituel. Ça peut être inspirer profondément, plus croiser les bras. Ça peut être te lever et par exemple, alors moi je n'ai pas la chance d'avoir une belle barbe, mais si tu as une belle barbe, tu te lèves et tu passes ta main dans ta barbe comme ça. Tu te la frottes 1 ou 2 fois. Et ça va être ton petit rituel que tu vas utiliser à chaque fois lorsque tu vas être extrêmement énervé en conversation. Voilà. Et là, ça va casser la dynamique. Parce que la dynamique, elle est sûrement avec des gestes, elle est sûrement avec des cris, elle est sûrement avec un débit de parole qui est extrêmement rapide, elle est sûrement avec un rythme cardiaque qui est élevé. Donc, une respiration, un autocontact, le fait de bouger physiquement, de se lever, ce sont autant d'éléments que tu peux avoir dans ton rituel pour casser cette dynamique. Deuxième élément, si ce conseil t'a plu déjà,
Tu peux déjà mettre un petit like et rétribuer cette vidéo avec un beau petit commentaire pour le référencement de cette dernière. Je vous adore ceux qui mettent des likes et ceux qui mettent des commentaires en bas de mes vidéos pour améliorer le référencement. Deuxième petit conseil de cette vidéo, ça va être de laisser vraiment ton interlocuteur finir ses phrases. Il n'y a rien de plus pénible qu'une personne qui va nous couper en permanence et qui va être énervée en conversation. Parce que ça va justement continuer à faire monter cette dynamique d'énervement global dans la conversation. Donc si tu sens que tu commences à être énervé, si tu as envie de couper ton interlocuteur à chaque connerie qu'il peut raconter, calme-toi. Laisse-le finir et dès qu'il a fini, tu auras fait ton petit rituel entre-temps et là tu pourras lui dire c'est bon, tu as fini et enchaîner. Parce qu'essayer de le couper à chaque connerie qu'il va dire, déjà il n'y a pas une grande plus-value à essayer de rebondir sur chaque connerie qu'il peut dire. Donc déjà, en termes de conversation, d'avancement dans la discussion, ça servira à rien, parce qu'il est énervé, donc forcément il doit dire plein de conneries. Et puis deuxièmement, tu risques de l'énerver encore plus. Alors ce conseil, je vais être franc et transparent avec toi, hein, ce n'est pas uniquement de la théorie, il est quand même difficile à appliquer. Il demande une certaine notion de maîtrise de la conversation et je pense qu'il est applicable lorsque toi tu es dans une zone qui n'est pas encore trop rouge. Je pense que quand tu es bien énervé, c'est quand même compliqué d'appliquer ce conseil. Mais si tu l'appliques juste après le conseil numéro 1, ça peut peut-être passer. En tout cas, je te le donne. Troisième élément, ça va être de bien te connaître et de bien connaître tes compétences, ta personnalité, qui tu es, pour éviter de te faire piquer sur ton ego. Aujourd'hui, moi, en conversation, étant donné que j'ai fait tout un travail et que je continue de faire un travail de développement personnel sur ma personnalité, sur mes compétences, pour savoir qui je suis, j'ai appris à connaître mes forces, mes faiblesses, etc. Et si quelqu'un en conversation essaye de piquer mon ego en disant « William, tu es quelqu'un de mauvais, tu es un menteur », ça va passer au-dessus. Parce que je sais exactement qui je suis. Les personnes qui ont un ego un petit peu fragile, les personnes qui ne se connaissent pas vraiment, qui ne font pas tout un travail pour essayer d'introspection, pour essayer de savoir qui elles sont, etc., quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, automatiquement, voilà. Tu vas dire à quelqu'un « tu es un menteur », il va se sentir offusqué, il va se sentir blessé. Moi, tu peux me dire que je suis un menteur, ça va me faire ni chaud ni froid. Donc bien se connaître est aussi un moyen d'éviter de s'énerver énormément en conversation. Et je pense d'ailleurs, s'il y a des amis à moi, s'il y a quelqu'un de très proche de moi qui passe sur cette vidéo, la personne pourra en témoigner, je m'énerve très rarement. Je suis très rarement énervé en conversation. Alors ça va peut-être de pair avec ma personnalité, mais je pense aussi que c'est dû au fait que je me connaisse extrêmement bien et que toucher mon ego sur quelque chose, c'est assez compliqué. Alors j'ai quelques petites failles, mais étant donné que je me connais vraiment bien, tu pourras dire que je suis un menteur, tu pourras dire que je suis quelqu'un de méchant, etc. Ça ne me fera ni chaud ni froid parce que je connais vraiment ma valeur et qui je suis. Donc c'est aussi un moyen de faire un travail d'abord sur soi pour éviter de s'énerver dans toutes les conversations. Quatrième élément et quatrième chose, je jette un petit coup d'œil à mes notes parce que cette vidéo est assez riche, ça va être de garder son calme physiquement parlant. En conversation, tous tes gestes vont traduire d'un certain... tout ton langage corporel, tes micro-expressions vont traduire un certain comportement et un certain état d'esprit. Tu vois, là, je regarde dans le retour caméra qui est juste là, je suis plutôt calme, posé, j'ai les jambes qui sont plaquées au sol, j'ai les pieds posés au sol, enfin j'ai même les jambes croisées comme ça au bout du bureau, je suis relativement calme, tu vois. Si j'étais énervé, je serais peut-être comme ça, tu vois, je serais peut-être sur le bureau en essayant de monter comme ça pour essayer de te dominer, voilà. Tous ces éléments-là vont te permettre à la fois de détecter que la personne est énervée en face de toi, de manière corporelle, les sourcils froncés, les micro-expressions de la colère, les choses comme ça, mais aussi de pouvoir changer ton propre langage corporel. C'est tout l'intérêt de la formation Décodage non-verbal 2.0. À chaque fois, je vous le dis les amis, mais c'est à la fois de pouvoir identifier un comportement chez un autre et de pouvoir le modifier chez soi. Et donc, garder son calme d'un point de vue physique. Je sais que garder son calme d'un point de vue verbal, je ne vais pas vous donner ce conseil parce que ça va être extrêmement compliqué à appliquer. Donc déjà, le conseil numéro 2 était un petit peu difficile. Garder son calme d'un point de vue verbal, on a envie de cracher tout son venin, on a envie de s'énerver, on a envie d'hausser la voix face à son interlocuteur. Et loin de moi l'idée de vouloir te dire baisse d'un ton.
tout simplement. Pour garder son calme en conversation, baisse d'un ton. Merci William pour tes conseils. Non, plus sérieusement, par contre, l'aspect sur lequel tu peux jouer, c'est à mon sens sur le côté corporel, sur l'aspect physique. Parce que si tu as un comportement physique d'une personne qui est plutôt calme, j'ai bougé un peu la chaise, donc je vais la remettre. Si tu as le comportement physique d'une personne calme, que tu maîtrises la situation, etc., normalement, il n'y aura pas trop de soucis. Et ça va influencer ton comportement intellectuel. Par contre, voilà, ton verbal, je ne vais pas te donner de conseils là-dessus parce que je pense que tu pourras de toute manière pas les appliquer, ce ne sera pas réaliste. Donc si d'autres youtubeurs ont donné ces conseils-là, tu sais que ce n'est pas forcément des youtubeurs qui sont très axés sur la notion de praticité de leurs conseils, qui n'ont pas forcément une très bonne pédagogie. Et cinquième et dernier élément qui va souvent créer un énervement, une confusion, de l'émotion très très forte, c'est d'être émotionnellement engagé et vitalement engagé dans la conversation. Je te prends deux exemples et le premier élément, il me semble que ça vient du livre de Jordan Belfort, Le Loup de Wall Street. Mais je crois que je dis une connerie. Je ne suis pas sûr. Donc, je ne sais pas si la source est extrêmement fiable. En tout cas, c'est un principe phare en négociation. C'est le fait de ne pas être extrêmement engagé dans la négociation. Si le contrat que tu vas signer avec ton interlocuteur, c'est une question de vie ou de mort pour toi, si tu signes ce contrat, tout va bien pour toi. Si tu ne le signes pas, tu es expulsé de ton logement, tu n'as plus de quoi manger, on vient saisir, les huissiers passent saisir des biens chez toi, etc. Il y a 99% de chances que tu t'énerves lors de la conversation. Parce que dès que ton interlocuteur va montrer un signe d'hésitation, d'agacement, d'énervement ou quoi que ce soit, tu vas être tellement émotionnellement engagé, il y aura tellement d'enjeux que tu risques de faire une connerie. Et je parle en connaissance de cause d'un point de vue business, etc. Et je parle aussi en connaissance de cause d'un point de vue séduction. C'est la même chose si par exemple tu as un rencard avec une fille, tu sais que c'est peut-être la dernière fois que tu vas la voir, tu as réussi à décrocher ce rencard-là, et sans elle, tu ne pourrais pas vivre, tu sais que tu dois absolument la convaincre de rester si c'est par exemple ton ex qui est parti, ou si c'est une personne avec qui tu n'as pas encore cranté, avec qui tu n'es pas encore en relation, tu dois absolument la convaincre parce que c'est l'amour de ta vie, etc. Tu ne la connais même pas, mais c'est l'amour de ta vie, etc. Bah là, c'est déjà mort en fait, c'est mort d'avance. Parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux à la conversation. Alors c'est bien qu'il y ait de l'enjeu, mais si tu es engagé d'un point de vue vital, en termes de séduction ou en termes de finances en négociation, je pense que c'est déjà se tirer une balle dans le pied avant même le début de la conversation. Donc ça c'est pareil, ce sont des choses que tu peux faire en amont de la conversation pour éviter de t'énerver a posteriori. Ce conseil-là, plus le conseil numéro 3 sur le fait de bien te connaître. Et les 3 autres sont applicables directement dans les prochaines conversations que tu auras et pour les prochaines fois où tu vas t'énerver mon ami. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Ne quitte surtout pas la vidéo parce que je vais te donner le nom de la prochaine vendredi à 19 h. Le 17 juin, on se retrouvera pour une pépite. Alors je dis ça régulièrement pour mes vidéos de 2022, mais celle-ci sera vraiment très intéressante. On se retrouvera pour le résumé. Alors attends, ne bouge pas, je cherche le livre. Eh bien je ne l'ai pas chez moi, il est chez un ami à moi. Je lui ai prêté, c'est le résumé du livre Nietzsche l'actuel et Nietzsche l'Europe de Julien Rochdy. C'est un livre que j'ai extrêmement apprécié, que j'ai lu en 2021 à un très bon moment de ma vie et je te propose un résumé la semaine prochaine. En attendant, tu as déjà des dizaines de résumés sur la bibliothèque des leaders. Tu as juste à cliquer juste ici pour y accéder ou tu peux me retrouver dans d'autres vidéos sur YouTube. Je te souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et puis je te dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo et surtout d'ici là, applique ces conseils et garde ton calme en conversation. Tu n'auras aucun intérêt à t'énerver en conversation avec les autres.